Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel. Pardon, parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit se réveiller pour redonner les couleurs à ce continent. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, si vous voulez de bons contenus en matière de développement personnel. Alors aujourd'hui, on va parler de comment lancer son entreprise sur les bancs de l'école. Je vais donner peut-être un exemple un peu pragmatique et peut-être pas inhabituel, mais je vais quand même le faire. Alors, je me rappelle déjà que quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, j'avais l'âge de 10 ans. Ma mère, qui est une femme formidable, que je salue d'ailleurs, me faisait balayer la cour de la maison. On avait une grande cour. On faisait balayer le salon, les pièces, les chambres, nettoyer toutes les pièces de la maison, balayer et on se disputait. Vraiment, j'étais fâché. Je n'aimais pas du tout faire ça. Mais bon, je n'avais pas le choix. C'est ma mère qui me demandait de le faire, je n'avais pas le choix. Bon, à ce moment-là, à l'âge de 10 ans, vous ne savez pas ce à quoi ça vous sert de faire le nettoyage. Mais vous le prenez quand même. Pourtant, c'est quelque chose qui est une empreinte qui est laissée dans votre éducation, dans votre ADN, qui plus tard, quand vous allez grandir, vous sert. Vous ne le savez juste pas au départ. Quelques années plus tard, juste avant de venir sur Dakar, c'était la première fois que je quittais mes parents pour venir au Sénégal pour étudier, pour faire ma première année d'université. Ma mère, un peu avant que je n'arrive, elle s'inquiétait un peu sur comment j'allais vivre ici, qui allait me faire à manger, comment j'allais me débrouiller. J'ai dit non, que j'allais me débrouiller, j'allais juste acheter à manger dehors. Je faisais le grand garçon qui est déjà mieux, quoi. Et bon, les femmes, vous connaissez les moments, elles anticipent beaucoup. Donc elle a dit, écoute, même si tu es un grand garçon, c'est pas grave. Je vais te montrer un peu les bases de la cuisine avant que tu n'ailles au Sénégal. Au moins, on ne sait jamais. Le jour où tu ne pourras pas acheter dehors, tu pourras toi-même te faire à manger. Donc, effectivement, elle m'a obligé. Vraiment, je n'avais pas envie, mais elle m'a obligé à le faire 3 semaines avant ou 4 semaines avant. J'ai fait un stage rapide pour apprendre comment faire le riz, comment faire la pâte du pays, comment faire, etc. Histoire de me débrouiller un peu pour pouvoir me faire à manger. Quand je suis arrivé à Dakar, justement, force est de constater qu'à un moment donné, j'avais besoin, je ne pouvais pas continuer à prendre mon argent de poche pour acheter tous les jours dehors. C'était plus économique pour moi d'acheter mon riz et de faire mon repas à la maison. Donc je l'ai remercié même, enfin, bien plus tard parce que je me suis rendu compte de l'importance de ce qu'elle faisait. Mais, encore mieux, si j'avais eu un peu conscience de tout ce qui est éducation financière, j'aurais même pu exploiter l'opportunité autrement. Moi, je suis un garçon, donc ça va. Je ne suis pas forcément un grand cuisinier comme les femmes, mais j'aurais pu exploiter l'opportunité autrement. Je donne souvent l'exemple de la cuisine pour donner une première idée, en fait, pour énoncer une première idée de business, d'activité que vous pouvez faire quand vous êtes jeune, vous êtes étudiant à l'école, à l'université. Vous pouvez, disons que vous arrivez en première année d'université. Vous êtes en première année d'université. En moyenne, les universités qu'on a, quand vous êtes en première année d'université, vous avez au moins 2 à 3 salles de classe par filière. Supposons, nous, quand on était au César, je crois, on avait 3 salles liées à la finance, comptabilité, finance. C'était 3 salles de classe. En moyenne, les salles de classe, c'est en moyenne une quarantaine de personnes. Donc 40 personnes, 40 étudiants, d'accord? Et donc, vous êtes jeune, vous êtes étudiant. Si vous avez compris, si vous avez commencé très tôt à lire des livres sur Père riche, Père pauvre, des livres sur Réfléchissez, devenez riche, des livres sur l'éducation financière, sur comment lancer une entreprise, une idée toute simple que vous pouvez faire, quel que soit qui n'a rien à voir avec votre diplôme ni votre provenance, c'est que, à minima,
que vous soyez fille ou garçon, dans une salle de classe, vous avez 40 personnes avec qui sont vos camarades. Observez quand vous venez en salle de classe ce dont vos camarades ont besoin au quotidien. Ils ont besoin de prendre le petit déjeuner le matin. Ils ont besoin de prendre le goûter à 10 h ou le petit déjeuner à 10 h. Ils ont besoin à midi de déjeuner. Certains le soir ont besoin de goûter. Tous autant que vous êtes, que nous sommes dans la salle de classe de 40 personnes, chacun est capable de faire quelque chose. C'est-à-dire que juste si on prend sur l'aspect culinaire, vous pouvez faire quoi? Des croquettes, des gâteaux, des choses de votre pays. Whatever. Réfléchissez, vous pouvez trouver un produit qui est lié à votre pays. Par exemple, si vous voulez par exemple montrer un peu, partager, proposer à vos camarades la nourriture de votre pays, moins chère que celle à l'école. Et supposons que vous arriviez à trouver un produit, un petit plat par exemple à midi, que vous faites, que vous concoctez pour vos camarades à midi. Vous vendez peut-être le plat pour moins cher à 500 francs CFA pour vos camarades. Et vous commencez dans la salle de classe de 40 personnes, c'est votre marché. Donc, vous commencez, c'est-à-dire que quand on n'a qu'à être réaliste, hein. En première année d'université, vous n'avez pas un emploi du temps, en tout cas, ça dépend des filières, mais en général, quand c'est les filières de gestion, vous n'avez pas un emploi du temps de 8 h à 23 h. Donc, vous avez le temps, vous allez de cours le matin, d'autres fois à midi, l'après-midi, donc vous êtes flexible. Donc, vous pouvez trouver un peu de temps pour faire un petit repas ou un petit goûter que vous allez proposer à vos camarades. Vos camarades, c'est un marché de 40 personnes en moyenne. Supposons que vous avez un premier produit qui est peut-être quoi, un repas de midi de chez vous que vous proposez à 500 francs le plat. Si on suppose que vous avez une salle de classe, un marché de 40 personnes, vous avez, supposons même 10% qui, dans votre classe, donc 4 personnes qui, elles, vont acheter systématiquement votre produit. 4 personnes fois 500 francs CFA, ça vous revient à 2000 francs CFA. 2000 francs CFA par jour déjà, quand vous multipliez par 5, ça fait 10 000 francs CFA par semaine. 10 000 francs CFA par semaine pendant 4 mois, ça fait 40 000 francs CFA. 40 000 francs CFA, c'est une indemnité de stage qu'on paierait à un Master 2 quand il rentrait dans un cabinet moyen 5 ans après que vous avez fini les études. Juste avec 4 personnes qui achètent 500 francs votre plat ou votre produit, vous avez 40 000 francs CFA dès le premier mois dans votre université. Vous savez faire quelque chose, vous le monétisez. Vous produisez, vous le monétisez. Sachant que on parle de 4 personnes qui vont adopter votre produit. Quand on parle d'entrepreneuriat, vous êtes sur un marché croissant. Donc, 4 personnes, c'est au début. Supposons que vous faites tellement bien que les 4 personnes en parlent à 4 autres personnes, à une personne chacune. Supposons que par mois, chacune des 4 personnes là vous ramène un nouveau client qui, lui, de façon récurrente, commande chez vous. Ces 40 000 francs CFA vont doubler le mois qui suit à 80 000 francs CFA. Le mois d'après vont doubler à 160 000 francs CFA. Si vous suivez cette courbe de croissance, supposons même que là, on parle juste que vous êtes dans votre salle de classe. Supposons maintenant que vous avez maîtrisé au bout de 3 mois votre salle de classe, vous avez au moins 12 personnes qui achètent vos produits. Vous attaquez les 2 autres salles de classe, donc la 2e salle de classe dans la même filière. Ensuite, la 3e salle de classe. Ensuite, la 4e salle de classe. Et c'est comme ça que vous êtes en train de construire ce qu'on appelle une machine financière, un business hyper lucratif et un mastodonte économique. Le modèle que je vous explique là, c'est comme ça Facebook, Mark Zuckerberg a commencé. Mark Zuckerberg n'a pas commencé en créant un site internet Facebook où ses amis, où 1 milliard ou 3 milliards de personnes se sont connectées dessus. Non. Il a commencé d'abord dans sa salle de classe. Il a créé un registre. Il a enregistré dans le registre, connecté ses amis de la classe dedans. Après, ils ont connecté les amis des classes voisines. Ensuite, ils ont étendu le registre. Finalement, ils ont vu que le registre ne pouvait plus tenir. Donc, ils sont partis maintenant sur un site internet vite fait en plus, où ils ont étendu maintenant le site internet à la faculté. De la faculté, il a étendu
au campus. Du campus, il a étendu aux autres campus de la région dans son état. De ces autres campus, il a étendu à l'ensemble des États-Unis. Des États-Unis, il a étendu au monde entier. Aujourd'hui, 15-20 ans après, c'est 3 milliards de personnes qui sont connectées sur Facebook. Apprenez à commencer petit. Ne négligez pas les faibles commencements et essuyez une croissance organique. C'est comme ça que vous pouvez lancer une entreprise successful sur les bancs de l'école. Quand vous commencez à faire que ça fonctionne, là vous avez un peu d'argent, vous voyez que ça prend. Là, vous pouvez faire appel à des professionnels du métier, des experts comptables ou autres. Même vos professeurs, même quand vous n'avez même pas besoin de connaître tout ce qui est finance. Vous appelez juste des gens qui sont professionnels dans le métier pour qu'ils vous aident à grandir davantage, pour qu'ils vous aident à vous formaliser, pour qu'ils vous aident à faire de vos business des business à la taille de Facebook. Et c'est possible de le faire juste avec un repas de chez vous que qu'on labellisez, vous brandez. Donc c'est mon message, c'est ma méthode que je vous recommande si vous êtes jeune. Et ce que je dis est valable aussi bien pour les jeunes étudiants que pour les professionnels. Aujourd'hui, j'ai dans mon équipe une stagiaire qui, elle, propose des produits, elle nous les vend à nous les collaborateurs, à moi et à mes collaborateurs. Mais elle a compris le système, c'est un marché. Partout où vous êtes, vous avez un marché potentiel. Créez un produit et commercialisez-le. Apportez de la valeur, créez de la valeur et professionnalisez-vous. Brandez votre produit. Faites une marque sérieuse et ne négligez pas les faibles commencements. Même si c'est de simples croquettes, vous pouvez faire des croquettes à la McDonald's. Vous pouvez faire des croquettes à la comment on appelle, Pringles. Valorisez votre potentiel. Ceci est valable pour les biens, pour les produits, que pour les services. Si vous êtes bon dans un service, alors faites-le. Faites de la même façon, appliquez le même principe. Pour finir, utilisez Use Leverage, utilisez le digital pour augmenter l'effet d'échelle. C'est comme ça que vous pouvez lancer un business depuis les bancs de l'école. J'espère que ce message va vous parvenir et que ça va vous servir. Ça va vous donner des idées. Réveillez-vous, ne soyez plus de simples consommateurs, soyez des producteurs. Je vous le dirai every day jusqu'à ce que vous deveniez de vrais producteurs. Donc j'espère que ce message vous parviendra, que vous avez liké la vidéo, que vous avez apprécié. N'hésitez pas à pousser le like, à mettre le like si c'est le cas. Partagez le maximum à vos frères, vos soeurs, vos amis, vos proches, toutes les personnes à qui ce message peut servir. Parce que nous sommes convaincus que le développement de ce continent ne peut se faire que par une Afrique réveillée. Et plus une Afrique dormante, mais une Afrique réveillée. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.